Bonjour mes amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission où je donne la parole aux explorateurs de conscience. Et là, j'ai le plaisir de recevoir dans cette émission un explorateur, un leader aussi dans sa partie, en la personne de Alex Michel de Mental Wave et qui est un grand spécialiste de musique dont il va nous parler dans cette émission. Bonjour, bonjour Alex, tu vas bien? Bonjour Luc, très bien. Je suis ravi d'être invité sur ta chaîne. Ça me touche beaucoup. Bah, écoute, le plaisir est partagé, tu le sais bien, parce que on se connaît bien, Alex et moi, et on a même partagé le même village pendant un certain nombre d'années, donc c'était quelque chose d'assez sympathique. Alors, je vais me lancer dans un exercice qui n'est pas tout simple. Je vais essayer de faire ta présentation, Alex. Voilà. Donc, Alex, on peut dire que tu es tombé dans la musique dès que, comme Obélix est tombé dans la potion magique quand il était petit, parce que tu étais déjà au conservatoire de musique à l'âge de 8 ans. Voilà, puis après ça, à l'adolescence, vers 12 ans, tu as commencé à découvrir la synthèse sonore et très rapidement, tu as été passionné pour le design audio, pour la composition musicale électronique, mais parallèlement à ça, tu étais déjà très intéressé par le développement personnel, la spiritualité, l'élévation énergétique, etc. Et puis, tu t'es intéressé à des spécialités que nous avons du mal, nous, néophytes, de connaître, parce que tu t'es intéressé, par exemple, à la psychoacoustique. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la relation entre le son et la conscience auditive. Tu t'es intéressé aussi à la neuroacoustique, qui est une technique qui permet d'avoir un impact sur le rythme cérébral, ou sur les ondes cérébrales, avec des stimuli sonores. Tu t'es intéressé aussi à la bioacoustique. C'est vraiment waouh, très étendu. Donc ça, c'est l'impact du son sur le vivant. C'est passionnant, ça, comme idée. Et puis, tu as été convaincu par la puissance thérapeutique et transformatrice du son, de la musique. Et donc, c'est là que tu as décidé de créer Mental Wave. Et donc, grâce à toutes ces... Tu as développé au fur et à mesure des ans de nombreuses compétences. On a eu beaucoup de musique aussi que tu as conçue, diffusée, etc. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, on peut dire que tu es un expert incontournable dans tout ce qui est thérapie sonore. Donc, parce que tu es à la fois un précurseur et un leader dans la musique énergétique et vibratoire. Alors, tes programmes audio agissants, on va reparler de la musique agissante dans quelques instants, sont utilisés par de nombreux thérapeutes et ils ont été aussi diffusés dans le monde entier. Là, quand on voit tous les pays où ont été tes musiques, c'est absolument extraordinaire. On peut même se poser la question si un jour, enfin, la médecine conventionnelle va s'intéresser à ce travail. Quoi qu'il en soit, ce qui est très important à mon sens, c'est que tes musiques audio sont une musique agissante, donc elles sont très intéressantes par leur simplicité d'utilisation. Comme tu le dis, il suffit d'avoir deux oreilles et quelques minutes pour y accorder. C'est pas, on peut pas faire moins, hein. Donc, mais après ça, c'est aussi très intéressant par leur efficacité qui est rapide et surtout non invasive. Voilà, donc j'ai terminé de parler, hein. Je parle toujours beaucoup, tu me connais, Albéric, mais les personnes qui me voient aussi, là, ils savent que je suis un grand bavard, mais je vais m'arrêter là parce que j'aimerais, que tu me dises si j'ai oublié quelque chose dans ton parcours, parce que je l'ai essayé de le synthétiser, mais de temps en temps, on en oublie des choses importantes. Et puis, et surtout, je crois que tu as eu une expérience personnelle particulièrement douloureuse qui t'a amené à utiliser la musique, une musique de transformation, et qui t'a amené justement un petit peu au travail que tu fais aujourd'hui, non plus pour toi, mais pour les autres. Tu peux nous en parler? Oui, alors déjà, j'espère que je vais être à la hauteur parce que ta présentation, en ce qui me concerne, est très élogieuse. Elle est sincère, Je, elle est sincère. je te remercie. Je te remercie. Alors effectivement, je suis tombé dans la musique depuis mon plus jeune âge et je dirais que même dans le ventre de ma mère, puisque mon père lui-même s'intéressait énormément à la musique, écrivait dans différents magazines, était musicothérapeute, etc. Bref, donc déjà dans le ventre, et on sait, il y a des études, hein, on perçoit les vibrations, et d'ailleurs c'est le premier sens que nous avons au bout de quelques semaines. Tu vois, c'est rigolo, c'est le premier sens que nous avons.
Et il y a des études récentes qui démontrent que c'est le dernier sens qui disparaît avant la mort. Voilà, c'est sourcé, c'est scientifique. Bref. Euh, donc voilà, effectivement, bon, parcours musique académique et puis vers d'autres univers plus sympathiques et plus modernes. Et puis, euh, la musique était un loisir et c'est devenu une source de transformation, comme tu le dis. Pourquoi? Parce que en très peu de temps, il y a eu beaucoup de décès dans ma famille. Et puis, il y a eu différents événements, et je ne veux pas tous les énumérer parce que c'est pas le sujet si tu veux, de notre discussion. Et ça a été extrêmement dur. Ça m'a fait partir dans une dépression assez violente. Et puis, évidemment, on m'a prescrit, enfin, je dirais, le parcours classique, c'est-à-dire d'antidépresseurs, d'hypnotiques pour dormir, d'anxiolytiques aussi et qui a eu sur moi en tous les cas un effet où j'avais une léthargie complète. On a l'impression d'être un peu lobotomisé quand même, je trouve. Euh, C'est-à-dire qu'effectivement, on souffre moins, mais on ressent plus rien aussi. En ce qui me concerne, hein, en ce qui me concerne. Voilà. Et puis c'est là que je me suis, ben, j'avais envie de m'en sortir. Aussi envie de quitter la médication chimique. Euh, Parce qu'on sait, et on le sait encore plus aujourd'hui, qu'il y a des effets secondaires catastrophiques, notamment sur les anxiolytiques et sur la maladie d'Alzheimer. On le sait depuis 5 ans. Bon, bref, donc j'avais envie, déjà à l'époque, j'avais conscience de ça, et puis je me suis tourné vers la musique, qui était mon domaine, mais en l'abordant d'une autre façon. C'est-à-dire qu'on dit la musique adoucit les mœurs. Certes, ok. Euh, mais c'est facile, hein, c'est un peu réducteur. Je me suis intéressé à la musique autrement, c'est-à-dire que par quoi j'ai démarré? Je me suis intéressé aux ondes cérébrales. Voilà. Ça a été la première chose, hein, et j'ai démarré par ça d'ailleurs il y a 15 ans. Euh, C'est-à-dire que je me suis beaucoup documenté à l'époque et j'ai vu que le symptôme dépressif était lié à un manque d'ondes alpha. Je pourrais l'expliquer rapidement, hein. Et donc, évidemment, comme on le sait, la plupart des antidépresseurs ou des régulateurs d'humeur agissent sur la sérotonine, principalement, hein, de la recapture de sérotonine. Et c'est aussi beaucoup lié aux ondes cérébrales. Voilà, donc j'ai voulu trouver une alternative et puis en fouillant, j'ai vu qu'il y avait des pionniers avant moi et qui avaient déjà travaillé sur des stimuli sonores, sur des musiques mais bien particulières d'un nouveau genre qui permettent justement d'agir sur nos ondes cérébrales. Et d'ailleurs, pas plus loin qu'à Montpellier, comme tu le sais, je suis dans cette région, il y a des techniques aujourd'hui de neurostimulation pour les dépressifs sur lesquels on n'a pas eu, en fin de compte, de résultats en termes de traitement chimique. Et qu'est-ce que font cette stimulation? Alors, il faut une quinzaine de séances apparemment. Eh bien, ça permet de travailler les ondes cérébrales, justement. Cette carence, c'est un peu comparable aussi au neurofeedback, au biofeedback, qui sont d'autres disciplines, mais c'est un peu le même principe. Excuse-moi, mais tu veux dire que dans les cas de dépression, etc., les ondes alpha disparaissent, diminuent, et ça voudrait dire aussi que la sérotonine, par la même occasion, a tendance à baisser? Oui, tout à fait. Il y a une relation très étroite sur les neurotransmetteurs. Je peux expliquer rapidement les ondes cérébrales sans, parce que Ouais. peut-être on dit onde On alpha ou on va l'aborder plus on y tard parce reviendra un que, petit peu plus loin ok, si tu veux bien. ok. Donc voilà, donc j'ai commencé par ça, j'ai réussi donc à m'en sortir. Ensuite, j'ai puisé, c'est-à-dire que j'ai expérimenté d'autres types de musique transformative qui agissent toujours sur le rythme cérébral. Voilà, parce qu'on le verra plus tard, en fin de compte, tout est lié au rythme cérébral.
Voilà, alors il y a aussi cause à effet, mais enfin, en tous les cas, on arrive bien à l'analyser depuis plus d'un siècle aujourd'hui avec l'électroencéphalogramme. Voilà, donc j'ai créé des musiques pour moi, ensuite pour les autres, mon entourage très proche, et puis je me suis lancé sur Internet. Au départ, c'était entièrement gratuit, puisque c'était de faire bénéficier euh, mon expérience, mes créations pour un public large. Voilà, donc ben, là j'ai eu de très bons retours. Et puis alors j'ai décidé d'arrêter mon travail dans les bureaux de salariés, on va dire, pour me mettre entièrement dans ce domaine de création et d'expérimentation. Et c'est là où effectivement est né Mental Waves, qui est à la fois une marque, qui est un nom voilà, qui englobe tous ces concepts. Voilà. Et puis ensuite, j'ai développé d'autres choses. Je me suis intéressé aux fréquences sacrées, on va dire, à l'impact des ondes mécaniques sur le vivant. Voilà, un petit peu. Voilà, tu nous mets l'eau à la bouche en disant tout ça. Donc, on va essayer d'ailleurs de revenir un petit peu sur ces différents points qui me semblent et surtout que ce soit pour que ce soit bien clair aussi dans l'esprit des personnes qui nous regardent. Alors, déjà, tu as déjà expliqué un petit peu, mais ce que tu veux dire par là, c'est que tu as créé quelque part une musique agissante, agissante sur les ondes cérébrales et par là même sur les neurotransmetteurs. C'est ainsi qu'il faut comprendre le terme musique agissante? Oui, alors, j'ai démarré, si tu veux, par rapport à des musiques enfin, qui permettent de vivre ou de réguler différents états de conscience. Voilà. Mais très vite aussi, en parallèle, ce que j'avais aussi expérimenté et le domaine que j'ai creusé énormément, et je continue, hein, j'en apprends tous les jours, c'est ce phénomène de fréquence, de musique vibratoire, où là, on ne va plus s'intéresser, on va dire, à la régulation du rythme cérébral, mais on va s'intéresser à l'impact du son. Et quand je dis le son, c'est pas la musique, d'accord? Mais en fait, la musique, c'est une succession de sons, hein, pour simplifier. Euh, et donc des fréquences, de l'impact que ça va avoir dans toute la dimension de l'être au niveau holistique. Voilà. On pourra en revenir, mais parce qu'en fin de compte, c'est la plus ancienne médecine. On n'y revient pas, on y reste. On va On y y reste. rester, on y va y rester si tu veux bien, parce que justement, c'est un lien, un point qui me semble extrêmement important. Justement, c'est comment expliques-tu l'impact d'une fréquence sur le corps humain, sur la matière, et même sur les cellules, et on va parler même sur les émotions, ce qui est encore plus fort. Donc, comment expliques-tu ça? Je te fais l'avocat du diable parce que je connais les réponses, mais j'aime Oui, bien que tu me les expliques parce que je suis pas sûr qu'on aurait toujours les mêmes réponses. oui. Alors, je n'arrive pas à tout expliquer, hein. Voilà. J'ai pas réponse à tout. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la thérapie sonore, euh, au niveau anthropologique, historique, on sait que c'est la plus vieille médecine au monde, qui est apparue il y a 40 000 ans. Il y a 35 000 ans ensuite sont apparus les soins énergétiques. Voilà. Et il y a entre 25 et 30 000 ans, la thérapie, la guérison par les plantes. Voilà. Etc., etc. Ça, c'est assez bien documenté. Et dans toutes les religions, la musique et le son, plutôt en parlant de son et de vibration, a toujours été omniprésente. Et euh, ce qui est très étonnant, c'est que sans communication forcément entre les continents, eh bien, les différents peuples ont utilisé beaucoup les mêmes instruments, notamment le tambour, voilà, qui a un effet justement sur les ondes cérébrales, mais aussi beaucoup d'instruments à vent. Et à la base, eh bien, on agissait au niveau holistique sur l'être, voilà, dans toutes les dimensions. Et puis, comme tu le sais, en Inde, par exemple, c'est le chant Om. Les Celtes avaient cette croyance de dire que le monde avait été créé par le cri de trois aigles. Enfin, voilà, dans chaque tradition,
c'est assez passionnant parce que il parle toujours de la création du monde à travers le son et la vibration. Voilà. Au début était le verbe, le verbe. Par exemple, mais pour ceux qui croient en la théorie du Big Bang, je dis ça parce qu'après ça a été controversé, mais enfin, c'est c'est- c'est quand même une grande théorie. Le Big Bang, ben, ça a quand même émis un son électromagnétique qui s'est transformé quelque part en vibration mécanique. Et on pourrait se dire que ça a structuré tout ce qu'il y a aujourd'hui. Voilà. Et donc, mais c'est vrai que si on revient à la base, euh, nous sommes faits d'énergie. C'est-à-dire que chaque particule de notre corps et de l'univers entier, c'est de l'énergie concentrée. Une énergie, présente une vibration, une fréquence. Et donc, on peut très bien comprendre, non pas imaginer, mais comprendre qu'une vibration extérieure peut influencer les particules, les molécules, les atomes, les organes de notre corps. Et là, il y en a qui travaillent ça sur des champs électromagnétiques artificiels qui sont avec certaines fréquences, qui agissent. Mais je pense que la musique, le son, le fait tout aussi bien et d'une manière naturelle, je dirais. Et on retombe aussi sur les notions du travail de Masaru Emoto. Aussi, alors tu as entièrement raison, c'est vrai. Alors ce sont les Russes qui sont et les Allemands qui sont très forts pour ça de thérapie par ondes électromagnétiques et c'est vrai qu'on pourrait le comparer à la musique. Euh, alors on peut le comparer parce en réalité la musique, le son, c'est une vibration mécanique qui a un impact. Voilà, tout le monde connaît le principe du cristal où à une certaine fréquence on peut le briser et puis il y a énormément d'histoires comme ça. Donc ça, c'est sourcé, on le sait. Euh, et différentes fréquences. Alors, au niveau historique, et les tests qu'on a pu faire, par exemple, dans les pyramides et des recherches plus récentes, montrent qu'il y a des fréquences spécifiques qui vont à la fois agir sur des organes, sur des émotions, Euh, voilà, donc au niveau holistique, en fait, dans la globalité de l'être, parce que, comme tu viens de l'expliquer, nous sommes quelque part vibration, et tout d'ailleurs, hein, toute matière est vibration, et nous encore plus, parce que nous sommes constitués à 70% d'eau, on sait que l'eau est un des meilleurs conducteurs, il y a aussi la partie osseuse, enfin, voilà, donc il y a une relation, et même si on n'est pas exposé directement au son, eh bien, il y a quand même une communication euh, avec les organes, même avec un casque, en fait, qui va se répartir dans tout le corps, en fin de compte. Eh oui. Voilà. Oui, parce que chaque organe a sa propre vibration, chaque être humain a sa propre vibration. Et donc, c'est évident qu'en travaillant sur les ondes et les vibrations, il y a des ondes, des vibrations qui peuvent être détériorantes. Et puis destructrices même, et puis d'autres qui sont favorables. Et on voit aussi très bien dans la musique, on écoute une belle musique classique, etc. Ça va plutôt nous porter vers le haut. Et puis il y a d'autres musiques que je ne nommerai pas et qui sont très déstructurantes et qui vont nous amener vers l'agressivité, choses comme ça. Donc déjà, rien qu'à la base, on le sent, on le sent. Mais Oui, pour revenir à tes travaux à proprement parler, qui sont encore beaucoup plus pointus que tout ce que je viens de raconter, eh bien, tu évoques aussi la notion de témoignages, de personnes qui ont des témoignages qui ont vécu des résultats absolument souvent spectaculaires à la suite d'avoir écouté de l'écoute de tes compositions. Tu peux nous en parler un petit peu de ça? oui. Ben, alors, bon, ça marche pas dans 100% des cas, hein, ce serait prétentieux de dire qu'on a la formule secrète, mais c'est vrai que lorsqu'on est disposé, dans beaucoup de cas, ça fonctionne. Alors, d'une part, il y a des thérapeutes, des anesthésistes, par exemple, qui m'ont contacté, qui recherchaient une alternative, par exemple, aux anesthésies locales. Voilà.
Donc, je leur ai fait des musiques sur mesure et j'ai deux témoignages, hein, d'ailleurs, d'anesthésistes, et on a eu de très bons résultats sur des patients. Voilà, très bons résultats. Alors, il y a beaucoup de thérapeutes aussi, hein, qui utilisent mes audios, que ce soit des hypnothérapeutes, des gens dans la sophrologie, des énergéticiens, qui vont s'en servir pour tout un tas de raisons. Ça va être de l'alignement, de l'ancrage, ça va être pour vivre des états modifiés de conscience particuliers, comme l'état θ, voilà, qui est un état crépusculaire entre la veille et le sommeil. Et euh, donc c'est vrai qu'il y a énormément de retours et c'est pour ça que ça m'encourage aussi à continuer des recherches, à travailler énormément, parce que bon, à la base c'est une passion, évidemment, comme tu le sais, Luc. C'est pas quelque chose, je me suis dit, tiens, il faut que je trouve une activité. C'est une activité qui émane d'une passion. Et parce que j'ai beaucoup de retours positifs. Voilà. Et aujourd'hui, ça fait longtemps parce que, à ma connaissance, lorsque j'ai commencé, il n'y avait personne. Tu vois, lorsque je regarde ma première vidéo YouTube, elle a 13 ans sur ma chaîne. Ça fait 15 ans que je fais ça. Et à l'époque, on n'entendait pas parler des fréquences sacrées, des musiques qui agissent sur les ondes cérébrales. Il y avait personne. Voilà. Et donc, je trouve ça très prometteur et on en parle de plus en plus. Il y a beaucoup d'études, beaucoup de gens qui se mettent à créer ce type de musique. Après, c'est un savoir-faire particulier. C'est très compliqué. On pourrait en parler, hein, il y a pas de souci. Mais il y a quelque chose, oui, que j'aimerais préciser, Luc. Alors, je t'ai dit, oui, effectivement, il y a beaucoup de retours impressionnants de la part de thérapeutes qui utilisent mes musiques, de la part de particuliers, monsieur et madame tout le monde. Euh, donc ça encourage. C'est vraiment incroyable. Et pour revenir aux fréquences, parce que dans l'introduction, tu disais que j'ai eu, oui, donc j'ai fait le conservatoire de musique, solfège, piano, c'est mon instrument à la base, le clavier. Euh, et ensuite, tu as dit que je me suis intéressé à la synthèse sonore. Dans ce que je fais, c'est fondamental. Je vais expliquer pourquoi. Parce que, euh, alors je vais enlever beaucoup de mythes aussi, hein, ça peut casser des croyances, beaucoup de gens vont être déçus, mais euh, on a parlé de fréquence et que chaque fréquence a un impact sur le corps au niveau holistique. Mais ces fréquences peuvent être extrêmement précises. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une à deux décimales après la virgule. Voilà. Pour élaborer ce type de fréquence, on ne peut pas le faire avec des instruments traditionnels. Pourquoi? C'est très simple. Parce qu'un instrument, quel qu'il soit, se désaccorde avec la dilatation, la rétractation. Un orgue liturgique, par exemple, dans une église qui est mon instrument préféré d'ailleurs, hein. J'ai toujours été en en admiration face à ces instruments de musique énormes. Ça peut se désaccorder de 8 Hertz. De 8 Hertz. Pourquoi, lorsqu'on va au concert, c'est un peu la cacophonie, tout le monde joue en même temps sur des tonalités différentes? C'est parce que leurs instruments ne sont pas accordés. Un guitariste, il recherche son diapason, le La en 440 ou 432, enfin, peu importe, hein, il y a différents types d'accordage. Donc c'est pour ça que le principe de forger des sons, de créer ses propres sons ou d'utiliser des instruments traditionnels qu'on va réaccorder, à mon sens, aujourd'hui, la technologie nous permet de le faire, chose qui n'était pas possible avant. Alors, je ne dis pas que ça ne fonctionne pas, attention, mais avec ce travail, on arrive à être beaucoup plus précis dans des musiques, dans des accordages. Je veux dire, il y a des instruments, ce serait impossible de les accorder à 417,80 Hz, par exemple. C'est juste impossible. Euh, donc voilà, c'était juste pour te dire que ce travail a beaucoup d'importance. Le fait de marier des instruments acoustiques traditionnels, didgeridoo, gong solaire, gong lunaire, les kigonki, enfin bon, il existe beaucoup de choses. Et puis avec les techniques modernes aujourd'hui qui permettent de calibrer des fréquences très précises. Voilà. Et qui ne bouge pas, en fait. Et qui ne bougent pas. Ouais, ouais, c'est très intéressant ce point de vue d'ailleurs. Et
Et donc, tu nous as parlé plusieurs fois, et là, on va revenir sur un des sujets que tu affectionnes, je le sais, c'est les ondes cérébrales. Sur les ondes cérébrales, donc tu travailles beaucoup sur les états de conscience, avec les alphas, les theta, les delta, et je dois dire, je râle toujours quand je vois les différentes ondes cérébrales, parce que elles sont pas dans l'ordre grec pour les différentes fréquences. Je dirais que c'est Oui. le bêta, machin. Non, non, elles sont dans un désordre terrible, mais elles sont toutes très intéressantes. Et donc, tu pourrais nous parler, parce qu'en fait, on parle beaucoup de mode alpha, par exemple, avec les fréquences qui permettent de travailler sur des situations de détente, de relaxation, d'apprentissage, etc. Mais chaque onde, chaque fréquence a sa particularité. Et toi, avec tes musiques, tu peux agir à loisir sur l'une ou l'autre, selon tes fréquences, bien sûr. Voilà. Alors, bon, ça déjà, c'est scientifique, hein. C'est-à-dire qu'on a découvert les ondes cérébrales grâce à l'électroencéphalogramme. Je crois qu'on a fêté les 100 ans d'ailleurs, il y a un an. Voilà. Ça a été créé il y a un siècle. Donc, ce sont ces électrodes que l'on met sur le cuir chevelu. Aujourd'hui, bon, il y a des méthodes beaucoup plus modernes. Il y a l'IRM notamment. On a analysé les ondes cérébrales de Mathieu Ricard, par exemple, pour voir cette facilité qu'il avait à entrer en état de méditation très rapidement. Donc voilà, on sait que nous avons un micro-courant électrique qui génère un rythme particulier qui sont des ondes cérébrales. Voilà, et donc il y a 5 grandes catégories d'ondes cérébrales. Il y a les ondes gamma, bêta, alpha, theta et delta. Voilà. Donc dans l'ordre, comme tu dis, les gens le mettent dans le désordre. Gamma, ce sont les ondes les plus rapides et delta les plus lentes. Voilà. Et puis évidemment, lorsqu'on est à zéro, c'est la mort cérébrale. D'accord. Oui, mais Voilà. j'espère que c'est pas ce que tu vises. Ou alors réveiller les morts, ou réveiller les morts. Voilà. 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 Oui, vaut mieux pas. Ouais. Alors, j'ai jamais fait expérience, mais enfin, on le sait de toute façon, hein, les cas de personnes qui reviennent, où c'est flat en fait l'onde, et puis qui reviennent à la vie. Des états de mort imminente, ouais. Des expériences de mort imminente. Ouais. Exactement. Donc, on a toujours une prédominance d'une onde cérébrale. Et alors, il y a une incompréhension, parce que c'est vrai que sur Internet, comme tu le sais, il y a beaucoup d'informations, et puis les gens reprennent des informations des autres, et puis c'est transformé, et puis, bon, en réalité, on ne fonctionne jamais sur une seule onde cérébrale. Il y a toujours toutes les ondes qui sont actives. Mais on va avoir une prédominance gamma ou alpha ou theta ou delta delta, theta, en fonction de l'état dans lequel on se trouve. Alors, c'est soit un état déterminé que l'on a provoqué. Par exemple, lorsqu'on est en concentration, on se concentre sur un travail d'écriture, d'une résolution d'un problème mathématique. Voilà, on va être dans la partie bêta-gamma. Lorsqu'on est, par exemple, en état d'hypnose, eh bien, on va d'abord passer, alors on est en bêta, qui est l'état d'éveil, on va dire, normal, entre guillemets, dans lequel tu es sans doute, et moi aussi. Euh, et ensuite, donc, le but du jeu, pour un hypnothérapeute, un sophrologue, ça va être de faire passer d'un état bêta à un état classique, à un état alpha, qui est l'état caractéristique de la détente. Voilà. Ensuite, il faut passer en état θ, qui est un état entre la veille et le sommeil, le meilleur état pour communiquer avec son moi intérieur, son inconscient. Voilà. Et ensuite, si l'hypnothérapeute est bon, eh bien, on va faire redescendre le patient, donc de θ à alpha et de alpha à bêta. Voilà. Alors le delta, par exemple, c'est une onde, on génère cette onde prédominante dans le sommeil profond. Voilà. Pas le sommeil paradoxal, voilà, euh, qui est le sommeil dans lequel on se souvient de ses rêves, notamment. Enfin, on rêve de toute façon, hein, toutes les nuits, mais euh, on n'a pas forcément un sommeil profond régénérateur. Et donc, pourquoi je parle de toutes ces ondes cérébrales? Parce qu'il y a différentes techniques et outils qui permettent de
d'agir sur ces états de conscience. Voilà. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que soit on peut agir instinctivement, c'est-à-dire qu'on va se mettre en mode alpha ou theta en fonction de l'activité, mais ce qui est le plus dur, c'est à maintenir cet état, à maintenir. Euh, C'est-à-dire que la concentration, on y arrive, mais il y en a qui arrivent pendant 1 minute et d'autres pendant 3 heures. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'on perd cette prédominance. Ou les gens qui ont du mal à se relaxer, ou les gens qui ont du mal euh, à dormir, etc., etc. Donc il y a différents outils, il y en a énormément, énormément. Il y a par exemple la respiration holotropique qui va permettre d'avoir un état-theta. Il y avait la méthode Silva à l'époque, je crois dans les années 70, qui lui est axée sur l'alpha. En méditation, alors il y a différents types de méditation, mais en fonction de c'est de la méditation transcendantale, pleine conscience. Eh bien aussi, ça permet d'être sur sur d'autres modes, voilà. Mais pourquoi moi, ma voix, c'est la musique et les sons? Parce qu'en fin de compte, il n'y a pas besoin d'effort. Il n'y a pas besoin. C'est-à-dire qu'on se laisse emporter. Et c'est pas que la musique, ce sont des techniques neuroacoustiques, voilà, psychoacoustiques, qui vont euh, quelque part dire au cerveau, eh bien, tu vas t'aligner sur ce rythme. Et le cerveau, il y a un feedback, c'est-à-dire qu'il va avoir tendance à suivre ce rythme. Voilà. Et après, on peut rentrer dans des concepts, alors c'est pas des concepts, mais qui sont encore plus compliqués. C'est le cas, par exemple, de Maxel Cad, qui a beaucoup collaboré avec Anna Wise et qui a, lui, étudié les gens qui avaient des dons. Qui avaient des dons, c'est-à-dire qu'il a fait passer à des centaines de personnes une analyse électroencéphalogramme donc de leurs ondes cérébrales, de leur activité cérébrale. Donc ça peut être des médiums, des voyants, les personnes qui ont des visions à distance, etc., etc. Et puis il s'est aperçu qu'il y avait des schémas reproductibles qui étaient quasi identiques. Et là où ça devient compliqué, c'est-à-dire que je vous ai expliqué, il y a 5 ondes cérébrales qui sont les principales, parce qu'après il y a epsilon, il y a lambda, bon, qui sont des choses qu'on a découvert plus récemment, mais on va pas partir dans ça, parce que ça après on peut en parler très longtemps. Mais on s'est aperçu que ces personnes, par exemple, avaient 20% de alpha, avaient par exemple 5% de bêta, avait une prédominance en θ de 80%. Voilà. Et donc, ça crée en fait différentes vagues superposées, puisque comme je l'ai expliqué, on travaille toujours avec toutes ces ondes cérébrales qui sont actives dans le cerveau. Et donc là, ce qui est intéressant après, au niveau stimulation sonore, c'est que on peut établir ce type de schéma pour essayer de reproduire ces états de conscience. Et c'est là où ça devient super intéressant, si tu veux. Voilà. Avec les trois ondes alpha, avec les trois ondes cérébrales, tu veux dire. Voilà, avec les 5. C'est-à-dire qu'on va Ah, ah, travailler sur les 5 pour essayer de se calquer par rapport, par exemple, à ce type de personnes qui arrivent à vivre des états de transe profonde ou des états tellement profonds en termes méditatifs qu'ils arrivent à avoir des visions à distance, etc., etc. ce Voilà. sont des musiques qui se superposent ou simplement c'est une... Alors, c'est une musique, mais dans lequel je vais intégrer plusieurs protocoles de stimulation, Oui. voilà, qui vont être progressives et qui vont tenter d'indiquer au cerveau, aux ondes cérébrales, de se caler sur ces différents rythmes, tout simplement. D'accord. Et je vais toujours poser la question, l'avocat du diable, c'est en quoi ta technologie diffère-t-elle des battements binauraux, Oui, binauraux binauraux, oui. et des sons isochrones? Oui, alors c'est vrai si tu veux, on entend parler que de ça depuis plusieurs années, les battements binauraux isochrones, et d'ailleurs j'ai démarré par ça, hein, j'ai pas à m'en cacher. C'est une technique très ancienne, très très ancienne, qui a été les battements binauraux popularisés notamment et connus par Monroe, Robert Monroe,
voilà, qui à l'époque commercialisait une collection de musique qui s'appelle EmiSync euh, sous donc cette appellation, cette marque, mais c'est archaïque. Alors, le principe des battements binauraux, c'est de faire écouter une palpitation d'une fréquence sur une oreille, une autre fréquence sur l'autre oreille, et le cerveau va avoir tendance à faire la soustraction de cette différence pour se caler sur l'onde cérébrale. Un exemple, en onde alpha, on va être à 8 Hertz, par exemple. Eh bien, on va écouter d'une oreille 408 Hertz, de l'autre 400 Hertz, et la différence est de 8 Hertz, ce qui va permettre de tomber en état alpha. Donc ça, c'est le principe des battements binauraux. La contrainte, c'est qu'il faut l'écouter au casque, sinon ça ne marche pas, forcément. Et puis, c'est un principe, c'est-à-dire que vous imaginez bien qu'il y a 80 ans, 60 ans, il n'y avait pas le matériel aujourd'hui que l'on a en termes de design sonore, d'ingénierie sonore, de logiciels, etc., etc. Voilà. Et puis, il y a eu dans les années 80, euh, comment il s'appelle alors, j'ai oublié son nom, mais qui a trouvé un autre concept. Lui, c'était les sons isochrones, qui sont des palpitations plus régulières, où c'est un peu le principe du tambour chamanique. Voilà. Ou les derwiches tourneurs. Enfin, bon, le tambour chamanique, c'est le plus connu, mais il y a différentes traditions qui l'utilisent, évidemment, pour entrer en état de transe ou d'autres états. Et là, ça va être des palpitations plus régulières, où on n'a pas besoin de casque. Et moi, en fait, j'ai créé quelque part mon propre principe. Pourquoi? Parce que j'avais les compétences, parce qu'on n'en a pas parlé, mais bon, j'ai travaillé dans la presse technique musicale, j'ai créé aussi des musiques dans le domaine de la publicité, dans l'identité sonore, le logo sonore. Bon, bref, donc c'est quelque chose aussi que j'ai toujours utilisé, la musique. Et donc, comme j'étais passionné depuis toutes ces années, j'ai travaillé afin d'améliorer ces principes, de les rendre plus performants, voilà, d'avoir d'autres protocoles. Et donc, c'est un autre principe, tout simplement, que les battements binauraux isochrones. Alors, pourquoi il y a ça? Parce que sans doute que les gens ne savent pas faire autre chose, et puis ils utilisent des logiciels qui permettent de faire ça, qui sont souvent manipulés comme des apprentis sorciers, puisque, comme je te disais, pour amener un état delta, il faut passer par alpha, theta. Bon, et donc il faut s'y connaître aussi un minimum, si tu veux, en neurosciences cognitives. Et donc voilà, donc moi c'est un autre principe que je propose qui permet d'amener dans des états de conscience spécifiques beaucoup plus rapidement. Eh oui, d'accord. On comprend maintenant la différence parce que c'est vrai qu'on entend souvent parler de ces harmonisations, etc. sur YouTube et voilà, c'est vrai que c'était un petit peu flou. Merci d'avoir amené cette précision qui, à mon sens, est très très importante. Après ça, donc on va passer maintenant, on est passé sur les ondes cérébrales, les fréquences cérébrales, et maintenant parlons des fréquences sacrées. Là, je suis un peu perplexe personnellement, c'est que dans les ondes cérébrales, on va de 0, enfin de 1 à Oui, 30 Hertz à peu près. Et là, dans les fréquences sacrées, on passe dans le fameux 432, et il y en a bien d'autres qui sont des fréquences sacrées. Mais donc, il y avait les premières, je comprends, ça agit au niveau des fréquences cérébral. cérébrales. Ça, ok, j'entends que ça peut arriver. Mais celles-là, ces fréquences sacrées, elles agissent, quelles sont leurs actions? Parce qu'il y en a tellement, en plus on entend parler bien sûr toujours du 432, mais il y a le 174, il y a le 285, etc., etc. Il y en a beaucoup. Et pourquoi celles-là sont sacrées? Pourquoi pas les autres? Je dirais. Donc, Tu as raison, explique-nous, explique-nous. c'est légitime. Alors déjà, il y a une incompréhension et c'est toujours pareil, hein, désolé de rappeler ça, mais sur Internet, il y a beaucoup de choses qui sont pas forcément écrites par des experts et donc ils racontent n'importe quoi. Alors 432, on y viendra après si tu veux, mais en réalité, ça n'a rien à voir. C'est un accordage. Les fréquences sacrées, c'est un concept, si tu veux, euh, où on a retrouvé le solfeggio, c'est-à-dire l'ancien solfège, voilà, où il y avait 9 fréquences. Ce sont des fréquences
absolue. Voilà, donc 528, etc. Euh, et ces fréquences étaient utilisées notamment dans les vocalises des moines, voilà, des chants grégoriens, exactement. Et donc ça a été popularisé et connu pour ça. Donc il y a 9 fréquences qu'on appelle les fréquences sacrées qui ont été nommées comme ça. Alors pourquoi sacré je peux pas te le dire, mais en tous les cas, pour que ce soit que les gens comprennent, il faut donner le même terme. Faut D'accord? donner le. Il faut donner le même terme parce que si on commence à inventer Ah oui, d'autres oui, oui, noms alors qu'on tout à parle fait. des 9 mêmes fréquences sacrées, on Hmm, va pas réinventer les choses, si tu veux. hmm. Donc, dans l'inconscient collectif, lorsqu'on parle de fréquences sacrées, tout le monde sait ce que c'est. Euh, donc, ces 9 fréquences distinctes qui vont avoir chacune des effets au niveau physique, émotionnel, spirituel et même énergétique. Que non, D'accord. pas les autres. Alors si, qui ont les autres, mais on va en venir, et on va y venir, justement, hein. On va y venir. Donc ça, à la base, voilà, ça a été popularisé dans les années 70, le solfégio qui contient 9 fréquences, et c'est assez documenté. On explique pourquoi, notamment la fréquence 528, où on peut l'utiliser, il utilise certains laboratoires pour la réparation de l'ADN, par exemple. Il y a d'autres fréquences qui vont agir sur d'autres maux physiques, d'autres organes. Ça, c'est une chose. Mais, il n'y a pas que ces fréquences sacrées parce que ce serait réducteur. En réalité, il y a une infinie de fréquences. C'est sans fin. C'est-à-dire qu'il y a les fréquences audibles où l'être humain, pour une audition absolue, c'est de 20 Hz à 20 000 Hz que nous entendons. Voilà. Euh, Généralement, enfin, c'est pas généralement, lorsqu'on perd l'audition, c'est toujours les fréquences hautes. Voilà. Mais il y a énormément de fréquences. Et ça ne veut pas dire, parce on parle de ces 9 fréquences sacrées, qu'il n'y a pas d'autres fréquences bienfaisantes. Et ces fréquences bienfaisantes, comment on le sait? C'est tout simplement euh, par rapport à d'autres traditions. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas universel, ces fréquences sacrées, d'accord? On les utilise pas aux 4 coins du monde. Mais on s'est aperçu qu'il y avait d'autres fréquences. Par exemple, le didgeridoo. Par exemple, avec des appareils de mesure, on a mesuré la chambre du roi dans des pyramides. On a mesuré tout un tas de choses. La communication des dauphins. En bioacoustique aussi, l'étude du son de la nature, euh, etc., etc. Et donc, on a découvert d'autres fréquences. Alors, on les connaît pas toutes, que moi j'appellerais plus fréquences universelles. Voilà. Euh, qui vont avoir des bienfaits euh, plus palpables que d'autres fréquences. D'accord? Parce qu'il y en a une infinité. Et alors, lorsque ta réflexion était à un moment donné, tu as parlé du 432, là c'est une autre chose. Aujourd'hui, l'accordage moderne, un musicien s'accorde sur le La en 440 Hz. Voilà. Donc, c'est comme ça et pas autrement. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Voilà. Voilà. Ça n'a pas toujours été comme ça. Ça a été normalisé en fait dans les années 50. Mhm. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu différents accordages, hein, notamment Tomatis parlait beaucoup de la musique de Mozart, qui lui s'accordait pas en 440 d'ailleurs, ni en 432, mais en 435 plutôt, d'après ce que l'on sait, hein, d'après, D'accord. parce qu'évidemment, il n'y avait pas les appareils de mesure. Donc après, c'est sur des suppositions, sur des écrits, sur de vieux enregistrements. Mais Vivaldi avait encore un autre type d'accordage. Alors pourquoi on parle du 432? Parce que Excuse-moi, une petite précision, c'est oui. pourquoi il y a eu ces changements 432, 440, pourquoi, quelle est l'utilité d'être passé du 432 au 440 par exemple? Ben, parce que à l'époque, il n'y avait pas d'appareil de mesure.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'accorde sur le 440 parce qu'on a les moyens, si tu veux, de s'accorder sur cette fréquence. À l'époque, un guitariste, par exemple, à l'époque des vieux téléphones gris, tu sais, des PTT, il y avait une astuce, c'est qu'on écoutait et c'était justement le La 440. Voilà. Et aujourd'hui, eh ben, il y a des applications sur smartphone, il y a des accordeurs sur des appareils analogiques. Mais avant, si tu veux, on ne savait pas, c'était à l'oreille. Donc on s'accordait un peu comme on le voulait, au feeling, ou par rapport aussi au ressenti. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, toute la musique occidentale, alors par contre, attention, pareil, enfin, ça devient compliqué, mais tout ça, on le précise pas, parce que le 440, évidemment, c'est uniquement dans la musique occidentale, hein. Les autres peuples n'utilisent pas du tout le 440, par exemple. Et c'est pas la même gamme tempérée. Enfin bon, voilà, on n'utilise pas. On va partir encore dans d'autres choses. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, si on écoute uniquement une musique calée sur le diapason du 440, ça veut dire qu'on n'écoute jamais certaines fréquences. On les entend jamais. Pourquoi? Parce que bah, si là est en 440, eh bien toutes les autres notes vont avoir toujours les mêmes valeurs. Euh, mais même s'il y a des harmoniques, c'est-à-dire qu'en jouant, alors déjà un instrument, il y a une fréquence fondamentale, mais après il y a d'autres fréquences en réalité. Je ne vais pas aller trop loin, mais pas en tant Non, que mais c'est intéressant. passionné et spécialiste, voilà. Une trompette ou un piano, voilà, il y a une note, oui, effectivement, le la, mais après il va tomber, il y a une progression. Bon. Euh, mais donc, ça veut dire qu'on n'entend jamais d'autres fréquences. Et le 432, il y a des puristes du 432, dont je fais partie, mais pas que, parce qu'en réalité, je fais des musiques accordées sur tout un tas de fréquences différentes, parce que je me nourris de traditions anciennes et des dernières recherches que j'étudie, et beaucoup plus en accord avec la nature. Voilà. Alors, il y a beaucoup de numérologie dans ce concept, mais pas que, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de coïncidences, et comme je dis, le hasard a bon dos, c'est-à-dire que le hasard, faut pas toujours dire que c'est le hasard, ce serait trop facile, mais il y a différentes choses en cymatics, par exemple, qui est l'art de rendre visible le son, avec du sable, avec de l'eau, avec tout un tas de choses. Eh bien, ça va être plus structuré, ça va être euh, plus joli visuellement qu'avec 440. Voilà. Donc après, il y a tout un tas d'histoires où on dit que ce sont les Allemands, pour mieux diriger le peuple, qui ont imposé ce 440, mais pas forcément, parce que dans des écrits, on dit autre chose. Enfin, alors, quelle que soit, si tu veux, la cause, peu importe. Mais ce qui est important, c'est le ressenti d'une personne. Et beaucoup de personnes trouvent qu'un La accordé en 432, deux crées des musiques accordées en 432, vont être plus douces. On va vivre d'autres choses. Ça va être différent. Voilà. Imagine, par exemple, d'Elton John, c'est en 432, par exemple, la version originale. Tu vois? Et c'est vrai que ça provoque quelque chose. C'est pas pour rien aussi que ça a été un tube international et qu'il y a quelque chose qui se dégage. Mais euh, bon, il y a plein de musiques comme ça. Euh, mais ça n'a rien à voir avec les fréquences sacrées. Parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes fréquences. C'est un accordage. Voilà. Mais si on revient un petit peu justement sur cette notion, moi je reviens un peu sur les musiques sur les ondes cérébrales, donc avec des fréquences de 0 à 30 Hertz, etc. On a les musiques sacrées et toutes les autres dont tu viens de parler, mais en fait, leur mode d'action des uns et des autres est différent. Les premières Oui. agiraient sur les ondes cérébrales et qui produiraient un état de conscience, tandis que les autres, elles peuvent agir selon la fréquence qu'on va utiliser, agiront plus, je dirais, sur notre corps, sur notre psychisme, sur nos émotions, etc. Est-ce que je suis à peu près dans le juste? Exactement. C'est deux concepts audio différents, complètement différents. Et comme tu l'as expliqué, notamment avec l'épigénétique, on sait que le corps est que toute matière est vibration. Et donc le son, évidemment, a un impact.
Et notamment, il y a la vibroacoustique, par exemple, qui sont la vibroacoustique, ben, c'est le fait de mettre, par exemple, des instruments sur le corps, des bols tibétains ou d'autres choses où il va y avoir cette conduction, où on voit aussi des lits aujourd'hui qui ont des haut-parleurs où il va y avoir une résonance. Euh, voilà, donc il y a une vraie action sur le corps. Voilà. Mhm. Tout à Mais fait. il y a aussi d'autres choses qui sont parfois inexplicables sur le point de vue spirituel ou énergétique, mais on le sait à travers les traditions anciennes. En fait, j'aime bien lier, moi, les traditions anciennes et les découvertes plus modernes. Faut pas être figé, avoir une vérité absolue. Et aujourd'hui, encore une fois, il y a plein de fréquences, il y a des choses. Par exemple, je me souviens d'un article que tu m'avais envoyé, Luc, qui est très intéressant. C'était sur le 40 Hz, par exemple, où il y a eu des expériences sur des souris et on s'est aperçu que ça avait un effet pour soulager, voire guérir la maladie d'Alzheimer, par Mhm. exemple. Et on en parle de plus en plus. Donc il y a tout un tas d'études. Euh, Aujourd'hui, on parle de cette fréquence, mais demain, on parlera d'autres fréquences. Et tu vois, lorsque je suis allé à Dubaï, au musée du futur, il y a plusieurs années, eh bien, il y a un endroit justement où on parle de fréquences. Mhm. Voilà. Et même, on peut s'asseoir et même s'allonger sur des lits pour percevoir ces fréquences. Mhm. Euh, donc, il y a un impact, effectivement, euh, sur différents organes à chaque fois. Et, et- et souvent, enfin, en tous les cas, le principe et le concept, c'est de se dire que si nous sommes malades, eh bien, il y a justement ce dérèglement de fréquence euh, qui n'est plus la bonne. Voilà. Et c'est pour la raison, en fait, la raison de fond pour laquelle il va y avoir des maux divers, physiques, émotionnels, etc. Mais il y a aussi des fréquences. Alors, il y a des moyens que je dévoilerai pas là forcément, parce que je pensais justement à des formations, mais pour trouver sa fréquence propre. Voilà. Mhm. Et là, ça peut être un travail déjà plus long. Alors, comme on dit, il y a différentes fréquences, mais il y a des fréquences aussi, on s'est aperçu, c'est comme lorsqu'on dit, tu sais, on est sur la même longueur d'onde. Il y a des gens comme ça que l'on rencontre. C'est pas uniquement dans les échanges, mais c'est aussi, il y a une attirance, il y a quelque chose, ou le coup de foudre, par exemple, qui peut ne pas être forcément physique. On peut tomber amoureux d'une personne où, voilà, c'était pas le physique que l'on avait en tête, ses affinités. Donc pourquoi? Parce que, bah oui, on peut être sur la même fréquence ou la mauvaise, tu vois. Ou la mauvaise. Oui, c'est tout à fait ça. Tu sais, moi, je travaille pas sur la musique parce qu'en plus, j'ai des problèmes d'audition. Ça m'a pas aidé, franchement, pour me pencher sur la musique, bien que mes parents m'aient appris la musique avec les pianos quand j'étais enfant. Mais j'en garde encore des bonnes choses. Mais seulement, moi, je travaille plutôt sur les nombres et sur les nombres qui sont des vibrations aussi, au même titre que les et en fait, je me suis aperçu qu'il y avait à la fois des nombres standards, bon, qu'on peut utiliser pour tout le monde, mais c'est du standard. C'est pas. Par contre, on peut travailler sur des nombres qui vont être plus spécifiques pour une personne. On peut travailler sur un nombre spécifique pour une personne à un moment donné. C'est-à-dire dans leur maladie. Dans une maladie, il y a le début, il y a le moment où elle explose, et puis théoriquement, le moment où elle va guérir. Et donc, selon le moment, ça va pas être la même vibration, ça va pas être le même nombre. Et c'est pour ça que c'est très intéressant de faire, bien sûr, le standard peut déjà dégrossir les situations, mais d'arriver à faire des sons qui vont être spécifiques pour une personne pour une maladie donne, pour une maladie à telle époque, tel temps d'évolution de sa maladie, là, ça va être la cerise sur le gâteau, je dirais quelque part. Ah oui, non, mais il y a tout un tas d'expérimentations et tu sais, je suis le premier, moi, à faire un peu le professeur tournesol, à investir dans beaucoup de matériel et on en découvre tous les jours. Récemment, voilà, j'ai sorti justement
un nouvel audio. Alors pourquoi? Parce que j'ai investi dans un stéthoscope électronique et numérique qui permet de capter les sons du corps humain, voilà, mais qui vont être enregistrés sur une application mobile et que moi, j'analyse après au spectrogramme. Et là, ça devient super intéressant, si tu veux. Je l'ai acheté pour ça. Moi, je suis pas docteur, hein. Et Donc, en dehors du son de la respiration, des articles le avec son du des- cœur, et il y le a son, d'autres sons assortis, des sons, je sais pas, du foie, du rein. exactement, exactement, oui. Ah oui, oui, non, mais c'est dingue. Ouais, Et par rapport à ça, si tu veux, je creuse, je vais les faire écouter à des gens, je l'écoute déjà moi-même, le ressenti, parce que j'ai quand même l'habitude. mhm. Euh, Et tu euh, peux les distinguer? Je veux dire, ressortir simplement le son d'un rein ou du Ah, foie. on peut, bien sûr. Oui, oui, ça pourrait être brut, exactement. Oui, 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 oui. Le bruit du cœur ou le bruit. Ah, oui, du cœur, bon, on peut. Oui. Oui, oui, on met l'oreille, mais là, le bruit du foie, le cri du foie. Donc c'est. Alors là, il faut l'amplifier parce que Oui, bien sûr. c'est déjà plus différent. Mais avec les outils, effectivement, oui, j'arrive, puisque c'est un fichier numérique sur Mhm. lequel je peux faire mouliner, moi, avec mes logiciels et voilà, les logiciels professionnels que j'ai. Et c'est très intéressant après de creuser, c'est-à-dire, encore une fois, je suis pas médecin, je suis pas chercheur, mais en tous les cas, je suis un passionné et j'aime essayer de comprendre, d'expérimenter et de voir aussi l'impact sur les autres qu'il peut y avoir, parce que j'ai cette conviction où le son et la musique, enfin en tous les cas sur moi ça a marché, sur d'autres aussi, est un moyen extraordinaire pour se sortir de tout un tas de mots divers et s'élever aussi sur d'autres plans. Donc, il y aurait toute cette étude, tous ces champs d'études est merveilleux dans tout ce que tu nous racontes. Il y aurait la mélodie de nos organes. Et comme il y a une personne là, qui a écrit la mélodie des plantes, où on entend, où on peut faire parler les plantes, entendre la musique des plantes, etc. Oui. C'est extraordinaire. On vit une époque magnifique. Là, j'espère vivre encore suffisamment longtemps pour entendre un petit peu tout ça. Alors justement, puisqu'on en est à toutes ces découvertes, ces mises au point, ces recherches que tu fais, tu as développé ta propre technologie sonore que tu as appelée Neural Trim, hein. Je ne voudrais pas le. Ça. Donc, peux-tu nous expliquer en quoi elle consiste? Alors, en fait, Luc, on en a. Alors, c'est vrai que je parle beaucoup aussi, hein, je suis très bavard. Bienvenue au club. Je- alors, Neural Trim, c'est justement par rapport à cette stimulation et ce procédé qui permet d'aligner les ondes cérébrales sur certains niveaux. C'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, j'ai pas donné le nom, c'est Voilà. vrai. Mhm. Voilà, que Voilà. j'ai baptisé, hein, ça aurait pu être autre chose, neural pour neurone, bon, peu importe, je l'ai appelé neural tree, mais c'est ainsi. Mais c'est ce principe parce que je vais utiliser des LFO, parce que je vais utiliser tout un tas de techniques en sound design et en principe aussi holophonique, par exemple, c'est cette spatialisation du son. Enfin, Voilà. j'utilise, Voilà. voilà, je vais Et pas. la spatialisation, parle-nous de ça, parce que ça fait très, très futuriste en plus d'entendre Oui, ce son qui nous entoure et qui nous enrobe. C'est de ça dont tu veux parler? Quelles oui, étapes? oui. Alors, bon, c'est assez simple à comprendre. Vous voyez, au cinéma, par exemple, on a le 5 points ou le 7 points, et puis aujourd'hui, il y a le Dolby Atmos, peu importe. C'est-à-dire qu'on perçoit les sons à droite, à gauche, en haut, en trois dimensions, en fin de compte, hein. Parce qu'il y a des gens après qui parlent de 8D, 16D, enfin, c'est n'importe quoi, ça n'existe pas. Ça, parce que déjà 4D, on est dans la quatrième dimension, mais si c'est 8D, bon, en gros, voilà, tridimensionnel, c'est-à-dire qu'on n'écoute plus avec de la stéréo, gauche-droite, mais au cinéma, par exemple, et puis on peut l'avoir chez soi, le home cinéma, d'accord, deux enceintes derrière, deux enceintes devant, l'enceinte centrale, le caisson de basse qui fait du 5 points. Et puis après, on a inventé, par exemple, la barre de son qui, elle, va émuler par un principe euh, acoustique une perception où on va croire que le son vient de partout, alors qu'on n'a qu'une enceinte. Mhm. Et puis après, il y a eu un autre principe, c'est l'encodage en holophonie, c'est-à-dire que là, on n'a pas besoin de part de son, c'est à travers des enceintes stéréo, mais même une seule enceinte portable. Aujourd'hui, c'est à mode des enceintes, tu sais, Bluetooth.
euh, transportable, de plus en plus de gens utilisent ça. Eh bien, grâce à ces techniques, on va pouvoir aussi émuler cet esprit tridimensionnel. Et ce que j'ai fait, c'est qu'à ma connaissance, quand j'ai commencé dans ce type de musique, ben voilà, j'ai été le premier. Enfin, c'est pas attention, hein, je dis pas j'ai été le premier, mais c'est vrai que ça n'existait pas. Et je me suis aperçu qu'il y avait encore une autre dimension d'immersion pour l'auditeur. Voilà, avec des séances d'hypnose, par exemple, de méditation, où on va pouvoir avoir une voix avec cette sensation comme si on avait le thérapeute, comme si on était en séance en présentiel, par exemple, mais sur des ambiances aussi sonores, tu vois, qui vont permettre d'agir aussi sur les perceptions. Ouais, Voilà. tout à fait. Je me rappelle d'avoir écouté comme ça Edith Piaf, j'avais fermé les yeux dans un contexte un peu comme tu le décris, et en fermant les yeux, en entendant un son tellement parfait qu'en fait, j'avais vraiment l'impression qu'elle était là à côté de moi dans la pièce. C'est impressionnant. Oui, Bon, ouais. il y avait aussi j'avais vu ça avec un film d'action où ça tirait dans tous les sens, et à un moment ça tire, le cow-boy tire ou je sais pas qui tire dans ma direction et j'entends l'impact derrière et c'est comme si j'avais été traversé par la balle. C'est très très impressionnant quand même. Ça rejoint aussi les jeux vidéo évidemment. Donc la spatialisation. Alors il y a une question qui me taraude toujours et qui va intéresser bien sûr toutes les personnes qui nous écoutent, c'est on écoute la musique sur quoi? La musique que tu envoies, que tu crées, etc. On va l'écouter principalement par nos ordinateurs, par les haut-parleurs de nos ordinateurs. Oui. Est-ce que ça ne va pas modifier, tronquer et altérer le son original? Est-ce que c'est bon ou est-ce qu'il faut ajouter des Alors, notes ou quelque chose? Alors, c'est bon, non, c'est bon et c'est pas bon. Alors déjà, il y a cet esprit, si tu veux, où il faut un fichier audio d'une bonne qualité, voilà, sans compression. Et malheureusement, enfin, c'est pas malheureusement, mais c'est le cas sur beaucoup de plateformes. Quoique aujourd'hui, il y a des plateformes qui arrivent sans compression, mais disons que toutes les plateformes grand public, le son est compressé. Pourquoi? Tout simplement, c'est pour le flux. Tout le monde n'a pas la fibre. Et avec la connexion Internet lente, bah, si on, on balançait en fait un fichier lourd audio qui pèse du poids, eh bien, ce serait pas jouable. Voilà. Euh, c'est comme un peu même à la télé, hein, c'est-à-dire que la 4K, par exemple, certains utilisent un Blu-ray parce que là, il n'y a pas de compression, par exemple. Il n'y a ni de compression dans l'audio ni dans la vidéo. Euh, alors, oui, Netflix, on peut le citer. En fonction de son débit Internet, on va avoir accès à la 4K ou non. Tu vois, c'est en fonction du Hmm. débit Internet. Bon, après, faut-il avoir un téléviseur qui soit compatible 4K? Mais donc déjà, première chose, il faut un fichier non compressé, un bon fichier. Seconde chose, il faut un matériel pas premier prix, tu vois, mais il n'y a pas non plus besoin d'un matériel coûteux. Mais évidemment, si c'est si tu écoutes le son depuis les enceintes de ton smartphone, bah non, ça va pas le faire. Même si certains smartphones ont un son plutôt sympa. Mais pour écouter des musiques, on va dire, musique de tous les jours, tu vois. Concernant cette simulation des ondes cérébrales, en fait, on n'a pas besoin, euh, si tu veux, quand on parle par exemple d'un état alpha à 8 Hz, on va pas faire écouter du 8 Hz, puisque de toute façon, ce ne serait pas audible et ça ne passe pas sur des enceintes, même si c'est des enceintes audiophiles à 25 000 euros, il n'y a pas de 8 Hz, hein. Je veux dire, ça peut descendre jusqu'à 15 Hz pour se faire plaisir, même si personne ne l'entend. Mais c'est marketing. Mais on descend pas. Mais là, c'est un principe, si tu veux, psychoacoustique, en fait. Donc, c'est pour stimuler, pour demander. Sur les fréquences dont je parle, que ce soit les fréquences sacrées ou que ce soit d'autres fréquences, eh bien, évidemment, il n'y a pas des fréquences de 25 000 ou enfin des fréquences très hautes. Alors, il y en a sur les fréquences Rife, Edmond Royal Rife, voilà.
qui est un scientifique aussi à l'époque, qui a mis au point des fréquences qui ont aussi des impacts sur des molécules, sur des maladies, comme des tumeurs ou autres. Euh, mais honnêtement, lorsqu'on les écoute, ça te pète les tympans, hein. C'est-à-dire qu'il y a des... Si je te fais écouter du 15 000 Hertz, crois-moi que déjà, tu as tous les animaux qui vont partir. Et, et c'est, enfin, c'est très désagréable, tu vois. C'est très, très désagréable. Donc, c'est pour ça que je ne travaille pas forcément sur ces fréquences, même s'il est très facile pour moi de les proposer. Et je les ai d'ailleurs, tous les protocoles. Donc, je propose... Enfin, je peux intégrer dans des audios, je peux me nourrir de certaines de ces fréquences, mais il y a des fréquences très basses, voilà, qui sont trop sourdes ou trop aiguës. Donc, pour répondre à ta question, il faut un matériel convenable. Voilà, pas un casque à 20 euros ou pas des enceintes à 10 euros achetées dans les magasins en Chine. Certains connaissent, mais enfin sur Internet, mais voilà, un C'est sûr. matériel Sur correct. un ordinateur, tu vois, par exemple, moi j'ai un Mac, est-ce que c'est suffisant ou est-ce... Non, 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 c'est pas suffisant. Alors, pour certains audios, oui, il va y avoir un effet, mais pour d'autres, ce sera pas suffisant. Donc il faut prendre des enceintes supplémentaires? Faut prendre des enceintes supplémentaires ou faut investir dans un casque, ce qui est pas plus mal, parce que on est protégé et on est plus immergé dans la musique et on entend moins aussi les bruits extérieurs, tu vois. D'autant plus que aujourd'hui, par exemple, les casques qui permettent euh, d'isoler du bruit sont de moins en moins chers. Et ça, c'est plutôt sympa parce qu'on est vraiment dans son monde, tu vois. Le but aussi, c'est de pas être distrait et d'avoir des cris ou des bruits de circulation pendant qu'on écoute ce type de musique. Tout à fait. Non, mais puis en plus, c'est vrai que j'utilise beaucoup les casques, le casque, parce qu'en fait, ça me permet d'enlever mes appareils auditifs et je mets le casque et ça me permet d'éviter, parce que je pense que l'appareil auditif peut aussi, un peu comme les enceintes, déformer tronquer un petit peu certaines fréquences, à mon sens. Oui, sauf si ça amplifie en fait, hein. Si C'est ça ça. amplifie, à ce moment-là, il faudra écouter moins fort. Euh, Moins fort, il faut doser le volume, mais en principe, ça ne devrait pas, puisque ça passe quand même dans le tympan en fait, hein, donc ça amplifie. Donc les fréquences sont quand même, à mon sens, présentes, quoi. Alors, on a déjà bien avancé, mon ami Alex, c'est qu'on a fait beaucoup de choses, tu nous as raconté des choses merveilleuses, tu nous as expliqué aussi combien ton travail, tes musiques sont utilisées déjà par de nombreux professionnels. Donc ça, c'est vraiment des professionnels de santé, tu parlais de psychologues, même d'anesthésistes tout à l'heure, de sophrologues, etc. Il y a aussi Donc, ça leur permet d'améliorer leurs soins. Aujourd'hui, je lisais ça encore, même pour les personnes qui étaient atteintes de cancer, il y a de plus en plus de protocoles qui sont lancés avec des thérapies naturelles. Et donc, et même si elles ne sont pas reconnues par l'ordre des médecins, elles sont pourtant utilisées dans certains grands pôles de cancer. Et je me dis, tout ton travail, tous les travaux qu'il peut y avoir aussi sur les musiques. Quand est-ce qu'enfin elles vont être entendues? Ce serait pour des musiques, c'est le moindre, c'est la moindre des choses, qu'elles soient entendues par les médecins et pour les inclure dans les protocoles, parce que ça pourrait être diffusé même dans des chambres pour détendre, dans les couloirs, etc., etc., comme on le fait d'ailleurs un peu avec les couleurs des couloirs, des chambres, etc. C'est pareil. Oui, 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 mais on peut, enfin, je pense que ça vient, enfin, de toute façon, je le vois dans les hôpitaux, ils s'intéressent de plus en plus à l'hypnose et à la sophrologie. Voilà. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, je suis allé dans un centre Mhm. euh, de laser pour les yeux, pour voir si on pouvait améliorer ma vue avec le laser. Eh bien, par exemple, évidemment, c'est pas une anesthésie générale parce qu'il faut être conscient et coopératif, il faut avoir les yeux ouverts. C'est juste une anesthésie locale avec des gouttes, mais on m'a dit, ben, il y a une demi-heure de sophrologie, Mhm. voilà, par Mhm. exemple.
Hmm. mais ça peut être une demi-heure de son, de musique particulière, parce que la sophrologie, voilà, pas que, mais ça permet aussi d'agir sur un rythme cérébral particulier qui va être propice à se calmer, à Voilà. décompresser. Mais de plus en plus, hein, Dans il les y a blocs opératoires, hein, c'est souvent utilisé aussi. Mais la musique n'est pas choisie forcément pour son effet thérapeutique, si je peux dire. C'est surtout choisi par le chirurgien, c'est la musique qu'il aime bien. Ça peut être, c'est un peu différent. Alors, en fait, ça existe, Luc. Je ne citerai pas des marques, mais il y a Hmm. une société qui est implantée dans des hôpitaux. Voilà. Mais ils ont la chance d'avoir des médecins dans la société et donc ils sont beaucoup plus crédibles que des personnes comme moi. Mais ça existe en maison de retraite, en soins palliatifs. On utilise de plus en plus la musique. Moi, je ne suis pas intégré. Pourquoi? Parce que j'ai pas le temps, parce que j'ai pas des commerciaux, parce que j'ai pas de relations, et puis je peux pas tout faire aussi, même si c'est une société. Hein, je suis pas tout seul. Hein. J'ai dû me structurer évidemment avec le temps. Il faut que je dorme. Euh, mais euh, euh, mais si, de plus en plus, ça s'utilise. Voilà. C'est bonne pensée pour l'avenir. Alors, on arrive vers la fin de notre émission. Et là, je voulais te demander un service, quelque chose. Qu'est-ce que tu pourrais recommander? Est-ce que tu pourrais recommander une fréquence ou un audio de Mental Wave à personnes qui voudraient expérimenter déjà pour avoir et voir les premiers effets ou l'effet immédiat que peut produire sur eux une musique Mental Wave complètement conçue et réalisée par notre ami Alex Michel. Bah écoute, ce que je peux conseiller, c'est justement ces musiques avec ma propre technique que j'ai baptisée Neural Trim, qui permet d'induire des états de conscience particuliers, parce que c'est très intéressant et j'ai vraiment énormément de retours depuis plusieurs années, en présentiel d'ailleurs, avec quelques auteurs, on a fait des démonstrations en direct où j'avais amené un électroencéphalogramme Mhm. portable, alors pas un électroencéphalogramme de clinique, mais enfin qui avait quand même 24 capteurs, ce qui est déjà relativement beaucoup, si tu veux, et en faisant des expériences en public, eh bien les personnes, on voyait en vidéo proche, on voyait les ondes se transformer, arriver par exemple à l'état alpha. Mhm. Donc ça marche, voilà, c'est Voilà. mesurable. Et ça permet de faire beaucoup de bien. Et puis on peut l'écouter, par exemple, on peut écouter du gamma en travaillant en arrière-fond sonore pour d'avoir une concentration plus longue, etc., etc., ou pour l'endormissement, ou d'autres types d'ondes pour les gens qui ont un problème de sommeil profond, pour vivre des expériences aussi particulières. Euh, donc je conseillerais ça, mais bon voilà, tout ce que je fais, quand c'est pas bien, de toute façon, je ne le propose pas, je vois pas le but en fait. Tu as raison, tu as raison. Et de toute façon, je vais indiquer dans la présentation en dessous, je vais rappeler le nom du site Mental Wave pour que les gens puissent ainsi aller directement. Et toi, si tu as un lien direct qui pourrait les emmener vers justement ces neural trim, ben, à ce moment-là, tu me le transmettras, je le mettrai aussi juste en dessous de cette vidéo. Alors, Alex. Oui. Aurais-tu un petit mot de la fin tu nous as parlé tellement de choses merveilleuses sur les sons, sur les musiques, etc. Tu nous as vraiment bien éclairé et je t'en remercie. Et là, une dernière suggestion, un petit conseil? Oui, c'est d'écouter la musique autrement, pas uniquement le côté mélodique, ce que ça peut inspirer, ou les sensations, parce que ça on n'en a pas expliqué, mais il y a aussi en fonction de si on va jouer en majeur ou en mineur, etc., où on va plutôt, ça va provoquer de la mélancolie, et encore c'est qu'en Occident, euh, mais de la ressentir, d'écouter plusieurs types de musique et essayer d'écouter aussi son corps, ses émotions, voir sa transformation et pas uniquement dans un but, on va dire, récréatif. Voilà, là, Donc, de voilà le l'écouter, conseil de que je pourrais l'écouter à donner. l'intérieur de soi, en fait, C'est ça. de faire une introspection.
une introspection. Merci, merci, merci Alex de toutes ces informations, de tous ces conseils. Et c'est vrai que c'est un domaine que je connaissais mal et tu as vraiment éclairé bien ma lanterne. J'espère ce sera la même chose pour les personnes qui nous ont suivis. Et donc, ben, on va se quitter. Je vais citer une dernière phrase que j'ai trouvée d'ailleurs dans ton site, qui est une phrase de Nikola Tesla, rien de moins. Et lui, il disait, si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Je pense que nous étions bien sur le sujet et comme on le disait aussi, toutes ces énergies, toutes ces musiques servent à élever notre vibration et nous en avons grand besoin aujourd'hui, surtout avec l'élévation du taux vibratoire de la Terre. Voilà. Exactement. Merci Alex. Merci Luc pour cette invitation, c'est avec un grand plaisir. Plaisir a été partagé. Et puis, merci à tous et à toutes de nous avoir suivis jusque-là. Et puis, à bientôt pour une nouvelle émission pour Parole aux explorateurs de conscience. À Portez-vous bien. bientôt.